Pour tout étudiant, un stage est un moment angoissant, particulièrement pour celui qui vit une situation de handicap. C'est une source d'appréhension pour lui et aussi pour le milieu qu'il reçoit. Mais un stage, c'est d'abord une rencontre, un moment où les défis peuvent révéler de grandes forces, comme ce fut le cas pour Mélissa. Depuis une dizaine d'années, je reçois des stagiaires aux 2 ans, je vous dirais. Cependant, Mélissa, ça a été la première qui avait une dyslexie dysorthographie. Selon l'attitude qu'elle avait, je la trouvais très ouverte, Mélissa, et très persévérante. Alors non, je ne peux pas dire que j'avais de grandes inquiétudes, puis j'étais prête à l'aider là-dedans aussi. En stage, c'est sûr que c'est un défi pour moi puisque je suis dyslexique. Les défis surtout que j'ai rencontrés, c'est lorsque je dois faire la lecture aux élèves. Parfois, moi, je vais changer des mots lorsque je fais la lecture et je m'en aperçois pas. Donc, c'est sûr que ça, c'est un défi pour moi parce que parfois, je peux trébucher sur des mots. Donc, c'est sûr que ça me stresse un petit peu. Et quand je dois écrire au tableau, je dois écrire des phrases. Donc, je dois l'analyser en même temps d'interagir avec les élèves, en plus de faire la gestion de classe. Donc, ça me demande beaucoup d'énergie, c'est sûr, de concentration. Je pense qu'elle a douté, comme n'importe quel étudiant arrive dans un milieu de stage, mais pas à cause d'une situation de handicap, pas à cause de sa condition. Elle savait, par contre, comment elle devait se préparer. Elle savait le temps qu'elle devait accorder. Elle savait aussi les efforts supplémentaires qu'elle devait donner pour réaliser son stage. C'est sûr que ça me prend beaucoup, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, parce que moi, si je dois lire un texte, exemple que je vais présenter un texte aux élèves, c'est sûr que moi, je vais le lire plusieurs fois pour bien me l'approprier, parce que je ne peux pas passer un texte que je ne comprends pas, parce que moi, c'est ça me prend plusieurs fois pour bien comprendre tous les éléments d'un texte. Certains profs pensent que ces étudiants vont augmenter leur charge de travail. Certains profs pensent que ces étudiants sont des gens avec des troubles d'éthique professionnelle, d'attitude et de comportement, ce qui n'est pas le cas. Je vous dirais que la pire crainte, c'est dans la surcharge du travail et avoir à jouer au psychologue avec un étudiant pendant leur insertion professionnelle. Si elle a tous les outils, puis elle est au clair avec tous ces outils-là qui vont l'aider, qui vont compenser ses difficultés, il n'y en a pas de problème, hein? Le fait que je sois dyslexique, je suis plus sensible aux difficultés des élèves, je suis plus à l'écoute. Donc peut-être, moi, je vois ça comme étant une force et non comme étant une faiblesse. Donc, comme elle croit en elle, puis qu'elle prend le temps de se connaître, c'est une bonne personne pour aider le jeune en face d'elle. Je crois qu'ils peuvent être des excellents stagiaires, de par leur éthique de travail, mais aussi de futurs excellents enseignants. Et de le comprendre de l'intérieur et par le cœur aussi. Il ne faut pas être indulgent et glisser sur des exigences moindres. Elle a fait le même stage que n'importe quel autre de mes stagiaires que j'ai eu. Elle a bien répondu à toutes les exigences. On l'a traitée, je vous dirais, comme n'importe quel autre stagiaire. Les étudiants qui sont en situation de handicap, qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ne veulent pas qu'on le demande moins. Ils veulent qu'on donne des outils pour. C'est pas l'aider que lui donner comme des chances, à quelque part. Je me dis, dans le monde, plus tard, on lui en donnera pas, là. Être exigeant, c'est de leur rendre service, c'est de les aider à se construire. En fait, ce que je trouve intéressant avec Mélissa, c'est que dans le fond, en orthopédagogie, le diagnostic qu'elle a, il y a des élèves avec qui on travaille qui ont le même diagnostic. Fait qu'à quelque part, ça montre qu'avec le travail et le goût de réussir, bien, on peut réussir à faire un métier qu'on aime. Peu importe le nombre d'années d'études, fait qu'à quelque part, the sky is the limit. Moi, je dirais que j'ai pas de limite. Même si j'ai ce diagnostic-là, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire dans la vie. Donc, je dirais non, j'ai pas de limite. Des histoires comme celle de Mélissa, il y en a plusieurs chaque année. En abordant le stage comme une rencontre et un travail d'équipe aux responsabilités partagées, tout devient possible.